Bonjour! Si tu es curieux ou curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté! Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le tutoriel. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Donc vous avez vu pas mal de petits matériels, j'ai tout dispatché. Et je vous propose de faire ce type de carte ensemble. C'est une carte que j'ai réalisée il y a très fort longtemps. Mais voilà, je l'ai gardée, elle est partie nulle part parce que j'aime beaucoup son principe. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'elle tient. Voilà, moi j'aime quand les cartes peuvent être mises sur un meuble, sur une étagère, voilà, le temps d'une décoration. Et là, mon idée est de l'adapter pour Pâques, pour les enfants. Je suis en train de revoir comment j'avais fait celle-ci. Je crois que j'ai pas fait de la même façon. C'est pas très grave. Oui, oh, c'est bizarre. Elle est là, mon... Non. Bref, donc, il est là. Je cherchais mon retour, je ne le voyais pas. Je vais vous montrer d'abord, pour commencer, le matériel que je vais utiliser avec les enfants, qui est parti de quelle base? Ma base, c'est que je vais leur mettre dans des sacs comme ça. Ils vont avoir chacun un sac. La couleur, ils ne le choisiront pas. Et bien sûr que... Alors, j'en ai déjà ouvert un. Ce sera celui-ci pour moi. Bizarre, j'ai pris orange. La carte rentre impeccable. Pas d'enveloppe. Voilà, la carte rentre super. Donc, je mettrai juste... On commence par la fin. Un petit nœud et ils feront de la déco. On va voir ça. Si je vous montre pas le nœud, un gros nœud en organza, ils vont tous être bleus. J'ai pris, c'est mon seul gros organza et je les préparerai parce que les nœuds avec les enfants c'est toujours compliqué. Ça, voilà. Une fois que je suis partie de là, que ça rentre dedans, etc. Forcément, j'ai ramené. Je me suis dit quel papier je vais utiliser. J'ai eu envie de prendre des fleurs. Hop là, forcément un petit peu coloré et qui vont avec cette gamme de papier. Je vais juste garder ceux-là, puisque il y a l'échantillon et l'orange qui est là. En fait, voilà, c'est pour vous dire un petit peu comment on peut fonctionner. Bien sûr, il y a plein d'autres fonctions. On peut commencer par prendre le papier, etc. Mais moi, j'avais mon contenant. Du coup, mon container, il fallait mon contenant. Oui, je sais plus dans quel sens. Je me suis dit, mais celui-ci, ça fait une éternité que je l'ai acheté. Il est hyper flashy, mais il y a des méga belles pages. Alors, je n'aime pas les pages avec les fruits, bien que peut-être cet été, je les utiliserai, pour le coup. On va pas les abîmer, on va pas les gâcher, mais en petite quantité, en faisant un bracelet. Hop, j'efface, c'est une autre idée. Il y a celle-ci, non, pas celle-ci, parce que celle-ci, c'est celle-ci. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 pages de fleurs, x 2, ça fait 10. Jusque-là, on est d'accord. Donc, je les ai isolés, mais forcément, vous allez me dire, 10, un par enfant, il t'en manque 5. Donc, hop, j'ai fait des gammes de couleurs. Ce que je vais faire, c'est que on va avoir le tube qui va être sur un papier. Et après, on va aussi avoir, comme ici, des différents papiers, mais moins que là. C'est-à-dire que je vais faire deux différences. Hop, excusez-moi, encore un petit chat qui passe. Alors, 2 ou 4, selon comment j'arrive à mélanger. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un ici, on va dire, et un à l'opposé. Bon, après, moi, je vais les mettre comme ça, mais les enfants, forcément, choisiront. En tout cas, c'est sûr qu'il y en aura 2
pareil, 2 pareil, et après on a ça, 2 pareil, et 2, voilà, je sais plus lequel, bon bref, pareil, puisqu'il faut 4 et 4, 8 morceaux de papier. Soit je fais 4 et 4, selon voilà, mes petits mélanges. De toute façon, je vais finir par tout découper. Et après, je ferai mes mélanges pour accorder. Hein. Les enfants ne vont pas choisir. Donc, mes mélanges vont se faire à partir de quoi? D'abord, je me suis dit, c'est bon, j'ai mon tube. Le tube, je vais le faire avec ce papier-là. Regardez. Hop, moi, je vais prendre ce papier-là. Dans ce papier-là, vu qu'il me faut des 11 par 11 pour faire mon tube, je peux en faire 2. Ok. Donc, j'ai isolé mes papiers qui sont recto verso. C'est plus facile, mais on n'est pas obligé puisqu'il y aura forcément toute une surface qui sera cachée. En fait, toute la surface, là, ce sera celle-ci, va être cachée et celle-ci sera visible. D'accord? Si vous ne voulez pas utiliser de recto verso, moi j'ai préféré prendre du recto verso parce que comme ça, même si j'ai eu des intentions moi au niveau du papier, les enfants pourront choisir de mettre en recto ou en verso si, comme là j'ai choisi un papier qui était plus ou moins, on va dire, neutre d'un côté et de l'autre. Quand je dis neutre, c'est que ce n'est pas... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ce papier, ben ce papier-là, par exemple. Ce papier-là, que je vais utiliser, ben oui, voilà. Ce papier-là, où là, on a des choses pas faciles à scraper. Hein, voilà. Donc, je reviens. Ça, ce sera mes tubes. Ce sera mes tubes. Et... pour aller avec ces tubes-là, je me suis dit, il faut que je mette là le papier craft, puisque j'ai pas utilisé de craft à l'intérieur, mais ce sera du tube. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, j'ai pris ce papier-là, qui est un papier 180 grammes. Je vais faire un test. Si jamais ma carte là que je vais faire avec vous n'a pas assez de tenue, je referai, j'ai fait une petite mise au point, mais il veut vraiment pas, voilà, rester. Je changerai mon fusil d'épaule, on est bien d'accord. Mais peut-être que le 180 grammes avec par-dessus du 200 et des brouettes, ça devrait, pour moi, j'espère, aller. Soit je faisais l'inverse, soit je faisais ça, mais je voulais que ce soit moins visible au niveau du papier... du matage extérieur parce que je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas très grave. Donc pourquoi j'ai pris ce papier là? Bon, alors il y en a plein qui n'étaient pas dedans, je ne sais pas d'où il venait, vous voyez, il y a du foncé. J'ai pris ce papier là parce que je sais, sauf erreur, j'ai le souvenir qu'il ne se plie pas bien celui-ci, donc comme je vais devoir le couper, ça tombe très bien. Voilà. Et comme je n'en avais pas assez de pastel, bah, j'ai quand même pris du foncé. Voilà, vous allez voir après. Donc celui-là, les grandes feuilles du 30-30, on a vu. Et donc les harmonies que j'ai commencé à faire. Voilà. Ça va être le matage, ça va être mon tube, et ça va être ma page déco. En sachant que si jamais ils veulent, ils ont le choix de mettre dans ce sens-là. Je les connais, je sais pertinemment qu'il y en a qui vont pas mettre que les fleurs. Là, on a des lignes, ça tombe très bien, ça passe très bien. Donc ça pourrait être aussi ça. Voilà, moi j'ai compté que dans une page comme ça, j'en faisais 2. Avec ça, là, dans un A4, j'en faisais 1,5. Donc là, j'ai de quoi faire 2 enfants avec 2 pages. 2 pages, puisqu'il nous faut en fait une page ou 2 pages 30-15 pour faire la déco et couper correctement. Il nous reste des chutes, on est bien d'accord. Ou une grande page 30-30. Je vais y arriver. Voilà. Donc je vous montre les harmonies. C'est vraiment pour vous donner des idées. Je ne suis pas sûre de tout rester comme ça, on ne sait jamais. Donc de celle-ci,
en essayant de garder un maximum de coupes, donc il faut faire attention dans la façon coupe, je voudrais continuer à en faire, en fait, j'espère pouvoir en faire encore une en plus avec ce papier-là. Donc là, ça en ferait 3, avec 3 ici, c'est comme ça. Après, c'est une fois que j'aurai découpé, moi je verrai. Hein. Voilà, je vais faire cette harmonie-là. S'il m'en reste, je rajoute avec celui-ci en tube, avec ce papier-là en déco. Et en matage, un bleu foncé. Oui, j'y suis allée un peu. Voilà. Donc 3 et 3, j'ai 6 pages. 6 cartes. Cette harmonie-là, je ne sais pas si on voit bien avec le transparent. Voilà. Cette harmonie-là, celle-là, elle reste comme ça. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 et 13 et 14 avec ce papier là si je peux, mais forcément je vais en avoir d'autres, je vais avoir d'autres chutes, donc je vais certainement mélanger. Ça c'est les grandes lignes. Après, s'il me manque des matages, je prendrai ces deux papiers là pour faire un rajout. Voilà. Mais là j'espère, après bon voilà, ce sera leur choix. C'est juste, là il y a des citrons, au pire ça passerait quand même pour Pâques. Et là c'est quoi? Oui, ça ressemble à une pastèque en fait. Dans l'absolu, ça c'est une pastèque. Ils feront aussi comme ils le veulent. Moi je donne des propositions, c'est des intentions. Je leur explique effectivement les harmonies de couleurs, etc. Mais on a tous des sensibilités différentes. Après, on aura en fait ce petit dies qu'on va découper. J'ai prévu à la Dimo un joyeuse Pâques, deux joyeuses Pâques. Alors ça c'est toujours le gros problème. Je peux pas faire joyeuse Pâques avec les 15 enfants en leur laissant choisir la couleur, c'est trop long. Donc moi j'ai toutes ces couleurs là qui sont disponibles. Bon, peut-être pas les bleus foncés, mais bon, je vais peut-être d'abord aller dans les pastels et je vais voir quand même après avec mes papiers s'il y en a qui s'accorderont plus ou moins, s'il y a besoin d'un peu de flashy ou pas. Hein, vous voyez, parce que le rose, celui-ci est quand même un peu flashy. Celui-là, c'est le même. Donc moi, je me suis dit que j'allais en faire déjà 2 de chaque couleur. 2, 4, 6, 8, 10. Ou 3. 3 de chaque couleur. 3 de chaque couleur. Ils vont choisir. Et forcément, je sais, j'en aurai un ou deux qui vont me dire « Ah, moi je préfère celle-ci, je préfère celle-ci. » Je vais rester sur celle-ci finalement, parce que regardez, quand je les mets là, même si c'est pas sur ce... Il y aura juste le... Je me dis le orange. Non, c'est pas un rose celui-ci. Ça c'est toujours un jaune. L'orange, j'ai pas un... Ça va pas. J'ai que le jaune. J'ai pas un orange pastel. Ouais, ceux-là, ils vont vraiment très bien là-dessus, en sachant que je compte mettre Joyeuse Pâques sur la carte et non pas là-dessus. Mais du coup, ce que je peux leur proposer, quand même, ce que je vais leur proposer, c'est de mettre leur prénom. Et là, ils peuvent taper leur prénom. C'est moins long un prénom que Joyeuse Pâques. Donc comme ça, ceux qui auront le rose, je leur mettrai quand même le rose, même si dans la carte, voilà, je vais quand même faire des harmonies entre la carte et puis eux, c'est un peu flashy, mais quand même. Parce que si je remets, non, le jaune il va pas. C'est parce que sur cette tranche là, on dirait, non, je vais garder. Je mettrai mon prénom avec ce flashy. Et puis je vais l'utiliser dedans. Hein. Attendez, je regarde quand même mon papier. Bah si. Il faut que je sois cohérente avec... voilà, si je le mets là-dessus, sincèrement, ça passe quand même. Hein, parce que ce sera ce papier-là.
Alors, ben, hors caméra, je le referai. J'ai un bleu qui n'est pas le bon bleu. Mais celui-ci est mieux quand même. Et ben, c'en est un pour moi. Hop. Donc, un joyeuse Pâques à refaire pour nous. Qu'est-ce que j'aurais à vous montrer? Je me suis choisi aussi des washi. J'ai choisi pas mal de washi. D'abord, j'ai choisi des washi géométriques. Après, je me suis dit, je prends quand même un petit peu de fleurs. Je ne sais pas si je vais revenir dessus. Voilà, les enfants vont faire une petite... on va faire ça. Voilà, j'ai décidé d'en mettre sur un des papiers. Et comme ça, voilà, déjà ça passe un peu de washi, vous allez voir. Et puis voilà quoi. C'est histoire de mettre un petit décor dessus. Alors on va être en décoration très simple. Hop, hop, hop. J'ai sorti pour l'instant ça. Il me manque juste deux œufs. Je crois que je les avais pris. Voilà, c'est que j'ai tout dispatché pour les enfants. Pour l'instant, j'ai mis que ça en décoration. Mais il y en aura certainement d'autres. Alors, j'ai décidé de ne pas... Normalement, ils n'en ont pas deux identiques. Hop, je vais reprendre un verre comme ça. Voilà. Et tout ce qui me reste, ce sera pour moi. Et puis au niveau des stickers, je leur ai choisi donc un rose, un violet à tous, en sachant que une fois que j'aurai découpé, je verrai si c'est pas mieux de leur mettre un vert. Et un vert comme ça, je suis pas bien sûre. Et puis ils auront peut-être, parce que j'en ai quand même beaucoup, le choix de prendre ce jaune là. Bon, ça c'est vraiment... pas obligé de leur en donner non plus 15 000 parce que ils sont très enfantins. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir avec tout ce matériel? Alors attendez, je l'ai montré celui-ci? Ah mais attendez, je savais bien. Voilà. Je savais bien qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros j'en ai 6 couleurs. Voilà. Bon bref, je ferai mon calcul plus tard de combien il faut que j'en fasse. Hop, que vous montrer d'autre? Alors, avant de rentrer dans... Je mettrai en chapitre, hein, comme ça, si vous n'avez pas envie de voir tout le matériel à utiliser. Je vous donnerai les codes, je vous donne les codes juste après. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais utiliser ça, c'est sûr. Je sais pas si je vais les laisser choisir ou si je vais les mettre. Donc ça, ce sera un peu après. J'ai l'intention de les refaire peindre cette toute petite feuille. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Ils vont mettre leur nom, on va peindre et ils découperont à un moment donné quand ce sera sec. Si ils s'y prennent bien, ils peuvent couper comme ça. Donc la ligne d'œuf, 2 petits lapins et je voudrais qu'ils aient de la place pour refaire 2 autres lapins. Ça, ceux qui n'ont pas de place, et ce sera tant pis, enfin qui comprennent pas. Et donc, je vais mettre dans des petits ramequins. Je les ai pas pris avec moi, mais quoique. Pourquoi aller gâcher dans des petits ramequins? Si j'ouvre comme ça et qui trempotent leur... J'arrive, je les ai pas pris, je reviens. Mais revoilà. Alors, c'est de ça dont je vous parlais. Normalement, j'en ai 15. Donc, ça tombe bien, il y a 5 couleurs. Donc, j'ai envie d'installer un pôle où je leur mets des grandes toiles, on est d'accord. Ils prennent leur petit papier et je vais ouvrir chaque... Ça, je sais pas si... Dites-moi s'il vaut mieux les garder. Je n'ai pas l'impression que ça fasse une très grande herméticité. Je sais pas si c'est le terme. Hop.
Ah bah celui-là, vous voyez, je l'ai plus, mais en même temps, je vois des... Donc, j'en ai 15. Je vais y arriver à réfléchir avec vous. J'en ai 15. Si j'en mets 3 par couleur, ils peuvent être à 3 en même temps. Oui, ça pourrait rester dans le chapeau, hein, ça serait mieux, dans le couvercle. Ils pourraient être à 3. Bon, ça, je sais pas lequel c'était. Allez, hop, j'ai mis le doigt dedans, ça c'était sûr. Quand on fait de la patouille. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de me dire, j'en mets donc 3 par pôle. Bon, ça hop, ça va pas tenir debout. Ils ont été très abîmés, je vous avoue. J'ai fait une petite bêtise. Je vous le dis parce que peut-être que un jour on ferait la même. Je les avais nettoyés il y a longtemps, utilisés il y a longtemps. Très longtemps que je les ai pas utilisés. Et puis une fois que nettoyés, je les ai mis dans une boîte fermée. Et ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Et en fait, ils étaient quasiment... Enfin, il y avait... vous voyez, ils n'ont pas été abîmés, hein, mais il y avait du moisi, ou... Ouais, si, de la moisissure. Donc, j'étais énervée. Pareil avec les pinceaux. Je sais que je vous en ai pas parlé, j'avais coupé, mais bon, bref. Donc, plus c'est fini pour moi, les boîtes hermétiques avec des choses qui sont passées dans l'eau. C'est fini. Donc, hop, allez, on va faire un petit peu de patouille. Je vais mettre une petite feuille en dessous. Comme ça. Bon, ça me fera une petite feuille. Eux aussi, je vais leur dire de mettre une feuille ou du plastique, mais en même temps, une petite feuille A5. S'ils ont chacun une petite feuille A5, ça me fait des petites chutes. On commence par le plus clair. Voilà, j'ai envie de leur dire, vous tapotez dans le pot et vous faites des vraiment hyper légers. On fait des ronds, on essaye de ne pas en mettre de trop. Après, ils reposeront et on passe à la couleur. D'après, je les mettrai dans un certain sens. Voilà, je pense qu'il vaut mieux racler si on en a mis trop. Donc, comme on va faire des découpes après dessus, qu'on voit bien les ronds ou pas, il n'y a pas besoin. Mais je voudrais qu'ils tapotent pour qu'il n'y ait pas trop d'excédent plutôt que de faire comme ça. Vous imaginez bien que je ne vais pas prendre de violet. J'aurais peut-être dû mettre le vert avant. Voilà, moi je pense qu'on va s'en sortir comme ça. Parce que la dernière fois j'ai fait un atelier où j'ai utilisé trop de peinture et ça a mis un temps infini à sécher. C'est compliqué. En plus là c'est sympa, on a des couleurs qui se mélangent tout doucement. C'est assez joli. Et le fait d'effectivement tapoter, on a la... J'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus, mais je leur dirai pour venir tourner point. Je pense que... Bon, ils vont comprendre. Et puis s'ils ont un pince... je sais pas comment ça s'appelle ça. Trop épais, trop... Là, c'est mon doigt qui a tenu. On va... Je trouve ça juste magnifique. Regardez ce fond. On pourrait faire une carte avec. Là, ils ont mis leur prénom et on va laisser sécher à l'air. Et on viendra pour la déco, les découper. Bien sûr, oups, j'étais le bleu ça. Je vais prendre moi un sèche-cheveux aussi pour qu'ils aillent sécher ou tout de suite ou après. Enfin voilà, ça dépendra du... Peut-être pas tout de suite, après. Une fois qu'ils auront mis, on va mettre tout ça sur une table. Ils mettront leur prénom. C'est pas un souci. Ça sèche quand même, hein, Voilà, je sais pas quand est-ce que je les avais utilisées, ou est-ce qu'elles étaient droites, en fait.
Voilà, on va faire comme ça. Ça ne ramènera pas de peau à laver. Ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai enlevé ça là. Bien sûr qu'il y avait un blanc, pas utile. Alors je range avec vous. Si je coupais la caméra, ce serait mieux. Hein? Ce serait mieux. Bien sûr que ça, je vais mettre ça dans l'eau tout de suite et je reviens. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec un paquet en plein milieu de la vidéo tuto? Ah ben je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais ouvrir ce que je me suis commandé il y a quelques temps et qui va me servir puisque ça vient de la centrale des arts, donc je sais plus comment ça s'appelle. On va retrouver ça certainement sur un... bon, je vous le mettrai en i, je vous mettrai leur lien. Et ça fait des années que je ziote là-dessus. Donc, je me suis dit, allons-y. Je vais l'ouvrir là. Oh, Centrale Beaux-Arts, c'est ça. Voilà, donc avec un petit mot de remerciement pour son achat. Et voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Eh ben, c'est une grande débiteuse. Voilà, c'est ça, mais en grand modèle. Hein? Voilà. Je vois beaucoup de youtubeuses allemandes qui s'en servent. Et là, ben, je me suis dit, on y va. Alors, il y a deux couleurs. Il y a la couleur rouge qui est là et il y a la couleur bleue qui est là. En fait, la différence se fait que la bleue, il y a un peu moins de colle puisque ce sont des points, des dots. C'est un petit peu plus facile si jamais vous vous êtes trompé de l'enlever rapidement et de le remettre. Ça n'est pas du repositionnable, mais on peut avoir un tout petit temps, un tout petit délai. Alors que celui-ci, c'est vraiment quand voilà, c'est des grandes bandes et quasiment on est sûr de soi. Voilà ce que je me suis offert. J'ai une amie qui m'a dit, Anne, c'est ce qui passe par là, merci, qui m'a dit qu'elle en était contente. Donc, eh ben, on va la tester ici, puisque j'ai forcément besoin de coller. Et ce que vous me direz, au moment où je m'en sers, c'est le bruit que ça fait ou pas. Voilà, on va tester ça. Je voudrais aller un peu plus vite dans mes collages. Bon, bah, il ferme bien, lui. Ouais, on voit bien. Donc, ça se présente que là, si j'ai bien compris, on l'ouvre comme ceci. Et c'est cette cartouche-là que vous avez juste à enlever et à changer avec l'autre. Que là, j'ai mis de côté, que je n'ai pas ouvert. Si je l'ouvre, je voulais l'ouvrir vite, comme par hasard, ça s'ouvre pas hyper vite. Voilà, hop. Et là, vous avez donc la bleue qui est faite comme ça. Et donc, ça vous donne les couleurs. Bien sûr, ça, c'est rouge. Ils auraient pu le faire complètement transparent. Ça nous aurait... Mais on voit bien que c'est pas la même couleur. Donc, je trouve ça vraiment superbe. Ça se... Les recharges, donc, se rachètent. On est d'accord. Indépendamment. Et puis, alors là, par contre, je trouve ça... ouais, je vais garder la boîte. Je vais garder la boîte que j'avais juste... hop là. On va se retrouver. Et oui, il y a... si on ouvre bien, il y a un petit truc comme ça à l'intérieur pour ouvrir, en fait, j'imagine que l'intérieur. Mais je le comprends seulement maintenant, parce qu'il y a des petits points. Allez, hop, voilà mon petit cadeau. Ça fait quelques jours qu'il est arrivé. On part sur... hop, je mets ça de côté. On part sur les formats. Alors, sur un papier, recto verso, ou recto seul, mais en sachant que c'est l'intérieur, je remets mon modèle. Je vous mettrai, encore une fois, des chapitres. Ça va être l'intérieur.
on peut tout à fait utiliser du craft, hein, comme j'ai fait là, mais utilisons nos papiers déco. Ils sont là pour ça. C'est simple. Vous avez juste à prendre un papier de 11 sur 11. Donc dans un 30, 15, ben on fait que 2 petits papiers comme ça. Oups, excusez-moi, j'ai un petit peu froid dans ma maison. Pas travailler avec des mitaines quand même, mais presque. On va faire 4 plis. Donc, le premier pli est à 2,5. Le deuxième à 5. Après 7,5 et 10. Ok? Ok. Et une fois que vous avez plié votre tube, donc là moi j'ai plié avec ce papier à l'intérieur, et ben on va le coller. Donc ce qui est le plus facile, c'est de se... Ouais non, j'étais bien. Moi je vais me plier comme ça, je vais mettre de la colle ici. Là on va y aller pour la première fois. Alors peut-être que je vais quand même faire ça, parce que je sais pas si je vais déborder. D'accord, on entend un petit clic, oui j'ai débordé. Donc on déborde, on remet vers l'intérieur. Et maintenant, pour le fermer, tout simplement on fait comme ça et vous n'avez rien à mesurer. Juste vérifier que c'est bien aligné en haut et en bas. Ça va super vite. Et voilà mon tube! C'est super. Et là, alors on va jouer. On a, on a d'abord le papier uni. Donc il nous en faut 1, 2, 3 et 4. Et du papier uni, j'ai, comment dirais-je, sur une feuille A4, hein, je vous dis, je peux en faire 2,5. Et voilà, il reste ça et ça en chute de papier. Donc là, en fait, on va les positionner sur chaque page comme ça, assez droite. Donc là, les enfants vont les coller avec de la colle. Je pense que si je fais juste comme ça, un là et un là, ça suffit largement. Par contre, il faut que je fasse attention à mes débords. Et là, en fait, vous mettez toujours à gauche et vous collez toujours sur la gauche. Là, j'ai pris le fort, alors j'ai pas intérêt à être décalé. Voilà, on ouvre comme ça et rebelote à gauche. C'est vrai qu'on voit un petit peu le... Là, on voit le papier, hein, parce que bon, moi, ça ne va pas me déranger, je pense. Hop, on plie. Il faudra que je marque quelque part quand est-ce que je l'ai commencé pour voir à peu près la... le temps, la durée de vie. Donc là, forcément, hop. Je pensais que c'était peut-être un peu plus fort. Mais enfin, vous me dites si vous trouvez que c'est vraiment gênant. Ben, je parlerai plus et puis je collerai. Mais là, franchement, on me l'a fait écouter, mais j'aurais pensé que c'était quand même un peu plus... Alors, j'ai les papiers qui ont, je vois, un peu déteints. Ça, c'est... Waouh, j'aime bien déjà. Ah, j'entends mon fils qui est ressorti. C'est sympa, hein, déjà. Et là, hop, je vous ai pas dit la dimension. Bah oui, n'importe quoi. Donc, il vous faut 4 papiers de 7 sur 11, puisqu'on a un format de 11 au milieu. 4 papiers unis ou pas. Hein, mais voilà. Alors, moi, j'ai essayé du 180 grammes pour voir ce que ça va faire avec... J'aime bien l'impression que ça va le faire. Ce sera un peu moins rigide que celui-ci.
Mais sincèrement, rien que comme ça, déjà, je trouve que ça a quand même du maintien. Donc là, on va faire notre matage. Alors, je vais avoir un papier. J'ai pris un papier recto verso, ce qui va me permettre de jouer un petit peu. Mais vous faites comme vous voulez. Alors, on va commencer. Regardez, je vais les trier. Et puis, on les retournera après. Je vous en ai montré un où j'ai fait du washi. Et voilà. Allez. Donc, les plus grands d'abord qui vont venir ici. Hein, donc on a fait, j'ai fait un matage de 0,5 hein, sur ma machine, c'est plus facile pour moi. Donc 6,5 sur 10,5. Facile. Hop. Faites le matage que vous voulez, plus petit, plus grand. Moi, j'aime bien comme ça. Donc on en fait 4. J'ai décidé de mettre les 4 grands côté fleurs. Et puisque j'ai un recto verso, je vais utiliser le côté que j'ai mal découpé. J'ai pas découpé assez, donc je me suis trompée. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça, donc c'est 4 sur 10,5. Parce que là, ça fait 4,5. Donc forcément, je vais le renoter sur mon petit bout de papier. Sinon, je risque... Je vais me le noter en rouge. Hop, j'enlève. Voilà. Là, on était bon. Hein. Là, on était bon. Alors, comme j'ai mis du washi sur celui-ci et que je vais le couper, et ben, si je le coupe, ça va me couper mon washi. Donc, je suis désolée, je vais faire hop, ça comme ça. Sinon, mon washi, il va pas tenir. Donc, sur un, j'ai décidé de leur proposer de mettre 3 ou 4 washi. Alors là, voilà. Mais de faire comme ça, sur la page, avant de la couper. À moi de la coller, pardon. J'ai des bêtises. Comme ça, je... Oh ben zut. Ah, un washi qui arrache du papier. Washi qui colle. J'ai pas mis de colle, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Allez, je recoupe 0,5 partout et je reviens sur les 4. Donc je vous redis, ils vont faire 4 sur 10,5. Me revoilà. Oh, des petites chutes de papier. J'étais contente. J'en avais quand même quelques-unes, mais qui étaient plus grandes. J'avais au départ que celle-ci en petite. Et maintenant, bah, j'en ai plus. Voilà. Donc forcément, hein, on est bien d'accord. Vous savez bien comment les garder. Enfin, vous faites comme vous voulez. Allez, je recolle mon washi juste derrière. Comme ça. Hop, ça c'est du super aussi. On va finir par y voir un peu plus clair. Hop, ça aussi. Et puis ben, je réfléchis, est-ce que... alors, pas non plus du washi partout parce que voilà. Est-ce que je mets du fil comme ça avant? On aura une épaisseur ou je le mets après avec un... J'ai envie de faire plutôt un... leur faire un... Au lieu de faire ça, je vais y arriver. Au lieu de mettre comme ça, il y en a qui ont un peu de mal. C'est vrai, c'est comme ça. Il y en a qui ont un peu de mal. Donc j'ai envie de leur dire, bah, une fois que votre carte est pliée, hop, on met un gros ruban de... Ruban, n'importe quoi. Fil. Je donnerai certainement les couleurs de fil. Et on va faire ça. Donc, moi je suis un petit peu dans les jaunes. On va rester comme ça. On va faire par rapport au fond et non par rapport au... Ouais, on va faire un petit ton comme ça. Ton sur ton. Donc, si je me dis que j'arrive à avoir une
fera après, mais bon. 1, 2, 3. Allez, au moins 4 longueurs. Je suis pas mal comme ça. C'est pas les bons ciseaux. 4 et je reviens au milieu. Je couperai comme ça. Voilà, je leur donnerai ça selon les couleurs de leur fond. J'emmènerai ça pour être sûr. On collera ça après. Voilà, ça fera une petite épaisseur. Allez, bah là, je n'ai plus qu'à coller. Hein, pas bien compliqué. Celui-ci, il vient là et on fera la déco après. Alors, je vais tous les coller. Hein. Je sais que par expérience, il n'y a pas besoin d'être trop... Ah oui, voilà, ok. Trop dans la surcharge. Parce que là, ils auront déjà fait leur pli, leur collage. Je peux vous dire que déjà, c'est pas mal. C'est pour ça qu'on va pas décorer le... Aujourd'hui, on va pas décorer... Je voulais le mettre comme ça, avec un petit... Ouais. Ça là, le sachet, voilà, vous voyez pas. On va pas le décorer cette fois-ci. Allez, je colle tout et je reviens. Donc voilà, peut-être que je peux vous zoomer un peu plus. Je trouverai... Je ferai attention au cadrage. J'ai collé, sincèrement, je suis contente au niveau de la tenue, ça tient bien. Le 180 grammes plus les deux autres, ça le fait. En sachant que là maintenant, je me souviens, c'était du fin que j'avais écrit mi. Donc là, on n'avait que le craft qui était épais. Ok. Au niveau des washi, je vous ai dit, donc là, on a ça et j'ai ça. Je me suis pas fait mon joyeux pack en orange. Ça va être hyper flashy, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Là, j'ai mes washi. J'ai donc envie de mettre un petit sticker tout simple. Il faut que je leur trouve d'autres choses. Même si c'est... faut que je vois. Je trouve que c'est un peu vide. Ah, ils vont faire le... Oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Hop. On a les petits œufs à découper. Donc, il y aurait celui-ci. Et j'aurais envie de leur proposer qu'ils ouvrent 2 fois. Ça, ils feront ce qu'ils veulent, je sais. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Donc là, si je m'y prends mieux en le faisant au milieu, je sais pas s'ils vont... Si je leur dis, vous vous mettez au milieu et on tourne 1, 2, 3, 4, ça devrait pouvoir se faire. Et on colle le lapin. Lui, étant donné qu'il est autocollant, ça devrait tenir. Mais j'ai bien envie de leur mettre quand même un... Ça va être trop épais. Il vaut mieux que je leur mette ça là. Voilà, ils collent comme ça. Et après, ils peuvent mettre leur... Ou mettre de la colle. Ça, après... Ce qu'il y a, c'est que ça, voilà. Si ça fait ça, ça va être... Ou alors, ils font moins de cercles. Et... Ah, ils le collent par-dessus. Ça y est, je sais. On va d'abord mettre la pastille. Je vais leur mettre à tous la pastille. Comme ça, je leur mets une...
Je la remets à une certaine hauteur. J'en mettrai un peu plus à gauche. Voilà, on va faire ça. Comme ça, je leur colle la pastille et après ils mettent ça par-dessus. Oui, très bien. Alors, on a ça en déco, mais on va avoir aussi... hop, hop, hop. Ce qu'on a fait. Alors là, je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais là, c'est sec. Mais sincèrement, ça mériterait un coup de sèche-cheveux. J'en ai un sous le coude. Je vais le sécher. À tout de suite. Me revoilà avec les découpes faites. Alors, ce die fait partie des dies qui font un contour noir. Je l'ai lavé, je l'ai passé dans du blanc. Ça a été impeccable, j'étais contente. Je me suis dit, voilà, c'est moins blanc que sur moins noir, je veux dire, sur le côté. Et puis finalement, après, j'ai repassé mes petits lapins. Et puis, pareil. Donc, c'est la matière hein, qui se dépose. C'est dommage, mais c'est pas nos plaques. C'est, voilà. Il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé dans une vidéo de quelqu'un qui m'avait envoyé effectivement des découpes blanches avec beaucoup de contours. Pas grave, hein, mais j'essayais de comprendre pourquoi. Et c'est pas en ayant travaillé du noir. Voilà, ça... Alors là, je l'ai bêtement fait 2 fois aller-retour. Du coup, ça me fait une toute petite... Là, je trouve ça très, très beau. Je trouve ça vraiment très joli. Les tons, les nuances, les variations, j'aime beaucoup. Je trouve que... donc, vous avez vu, c'était du papier blanc Action Aquarelle hein, que j'ai utilisé. Et bon, je sais pas, moi, au niveau transparence ou quoi, moi j'aime bien. Transparence parce qu'elle se mélange quand même. Hein. Là, on sent bien qu'il y a un peu de jaune et de bleu, ça fait un peu vert. Donc ça, c'est quand même super sympa. Donc, je suis ravie d'en avoir acheté 2, je vous avoue. Voilà, on va les coller forcément, puisque c'est fait pour l'un sur l'autre. Rien ne nous empêcherait de remettre du feutre à l'intérieur. Enfin bon, voilà. Là, moi, c'est pas l'idée. Hein. Là, les enfants, déjà, il y en a, ça va être difficile pour eux de les... Ah oui, avec le noir, on a l'impression qu'il y a plusieurs épaisseurs. Voilà. Pour faire notre petite déco, donc on a tout ça. On a eu ces deux-là. Et on a un joyeuse Pâques que j'ai oublié de me faire. Donc j'aurais envie de le mettre. Alors mes petits œufs, est-ce qu'ils vont tenir comme ça? Oui. Est-ce que si je me fais... voilà, il faut que je... Après, ils vont faire tellement ce qu'ils veulent. Il faut que je me mette dans l'idée que... il me faut mon joyeuse Pâques, sinon ça va pas le faire. Déjà qu'il va être bien flashy. Je réfléchissais qu'est-ce que je peux pouvoir avoir d'autre en termes de... Bon là, comme ça, tout de suite... j'ai d'autres, mais il nous faudrait une truc, mais non. Ah bah oui, hop là, guy. Parlons alsacien. Oui. Alors, j'avais ces stickers là. Alors, ces petits lapins pourraient aller, les petits, ceux-là, ça pourrait aller. Ça, j'en ai assez, mais il faudrait que... Sinon, je vais les couper, je les couperai comme ça, au carré. Et ils vont les mettre, ça fait un peu pause là, voilà. Hein, sans détourage. Alors que là, ceux-là, j'ai trouvé ceux-là. Est-ce que... je pense que si. Je pourrais quand même essayer de leur donner des fleurs.
Il faut que ce soit équilibré pour chaque enfant. Ça, c'est possible. Moi, je les découpe tous un à un. Et puis après, je dispatche. Allez, est-ce que j'ai un lapin par enfant? Un lapin. Ouais, je crois que je vais utiliser cela pour la carte. Vu qu'il y a un contour blanc, il y en a qui n'aiment pas. Mais en fait, moi, ce que je trouve sympa, c'est que ça... C'est que ça... ça fait ressortir. Voilà. Donc, je vais peut-être prendre déjà un œuf. Ça, je suis quasiment sûre qu'il y a, je pense, 15 œufs. Parce que j'ai celui-ci, et celui-ci. Bon. En enlevant la page holographique que je ne mettrai pas, que je ne préparerai pas. Mais là, je peux leur préparer un œuf chacun, c'est sûr, une fleur chacun. Et puis voir après si on peut avoir un poussin. Donc, je vous avoue que là, maintenant que j'ai tout ça, il faut d'abord que je fasse mon dispatch comme j'ai fait là. Et une fois que j'ai dispatché, je saurai ce qu'il y a. Parce que si j'en mets trop sur ma carte, ils vont me dire « Oui, mais toi, t'avais ça. » Et c'est normal. Donc là, il y a quand même des sacrément grands lapins. Donc, je vais découper tout ça. La vidéo va être coupée là. Mais ça, vous ne le verrez certainement pas. Je vais découper tout ça. Un à un. Les dispatcher. Faire mes petits paquets. Comme ça, j'aurai mon... Oh ouais, si, ça va le faire. Parce que c'est pratiquement tous ces tons-là, depuis le temps que je les ai achetés. Et comme ça, je vais en garder un ou deux pour mettre là sur le... Ok, à tout de suite. Ou à tout à l'heure. Alors, petit aperçu de maintenant. Sur les 3 paquets, je n'en ai déballé qu'un seul. Hein, parce que voilà. Puis ça, je vais le garder parce que ça me donne envie de faire quelque chose. Bien sûr, comme par hasard. Alors, une fois que j'ai ça, vous imaginez bien, je vais les dispatcher. Donc, je vais commencer par les œufs, je vais commencer par les petits piou-piou. Les lapins, il y en a beaucoup, il y en a des grands. Et en fait, une fois que j'ai dispatché pour mettre à l'intérieur, ce que je pense faire, c'est garder tout ce qui ne peut pas être dispatché, comme les fleurs, les paniers, il n'y en a pas assez. Enfin, il n'y en a pas un par enfant. Et je leur mettrai, si le temps le permet, je leur mettrai à la fin pour customiser leur paquet. Mais là, ils prendront au hasard et c'est vraiment si je vois qu'on a le temps. Comme ça, le sachet, il n'y a que le nœud et voilà. Donc, je continue à faire mon tri pour mettre dans leur pochette. Et puis, moi, il me restera des choses qui seront à mettre pour moi. À tout de suite. Alors, me revoilà. Bien sûr, j'ai fait mes petits paquets. Je suis toute contente. Alors, à ça, j'ajouterai certainement, j'ai retrouvé ces strass-là que j'adore, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, je vais voir si j'ai pas une autre planche, mais en tout cas, il y a les petites là que j'isolerai certainement et des losanges, et puis voilà, je vais voir. Ça, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc on peut au moins en mettre 3. Et puis, j'ai pris ça. Ce sont des fleurs. Donc, je les trouve magnifiques. Je sais que j'ai plusieurs paquets, mais pour en mettre une seule, ça suffira. Voilà. Hein, on sort un peu les strass. Les enfants adorent ça. Moi aussi, bon ça non, je le jette. Bien que on pourrait faire un hop, on met un rhodoïde et on a ouais, mais bon, j'en ai plusieurs comme ça. Faut que voir si j'en ai beaucoup. Donc, j'ai dit que je pouvais au moins en prendre 3, c'est quasiment sûr. 1, 2, 3, 4, 5. On va couper là. Ah oui, mais... Bon, bref. Hop. 6, 15. Si, j'en aurais une pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà.
Hop. Donc ça, je peux les isoler. Là aussi, 3 x 5, 15. Oui, 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 oui. Hop. Et je peux en avoir une seule. Oui. Je regarderai justement si ça fait trop peu. Et là, j'ai dit 3. Je vais pas prendre le violet. Bon, je ris toute seule. Je me suis donc fait mon joyeux pack. Je vais le coller tout de suite. Alors, les enfants, je leur dirais, je vous conseille de mettre de la colle parce que moi, j'ai pas trop confiance. Hop, un liseré de colle. Ça va s'étaler. J'ai cru voir qui tenait presque pile poil. On va le décaler un peu. Allez. Ça, il est centré. C'est joli avec la transparence. Très joli. Donc là, j'ai juste vraiment envie de faire quelque chose de simple. Ils feront ce qu'ils veulent. Ça, c'est aussi le plaisir de faire ce qu'on a envie. Hop, j'en ai 4. Donc moi, je vais pas forcément les mettre... Ah, voilà, c'est parti. Côte à côte, bien au contraire. Un petit lapin. Il faut le temps que ça sèche. Et un petit 9. Oh, j'ai un gros violet. Moi, je vais mettre de la colle aussi. Je sais qu'ils en montrent quelques, peut-être pas. Bon, il n'est pas mis droit, c'est pas grave. Je vais mettre ça là. C'est plus joli comme ça, je trouve. Ouais. On donne d'œuf. Alors moi je vais les coller, je vais les découper toutes. En fait voilà, je les découpe comme ça. Vous voyez là, il y a la bande de... En fait je les découpe toutes une à une. Dans ces cas-là. Pour que eux ils arrivent à prendre la colle et que ça ne dépasse pas. Ben oui, hein, c'est du travail. Hein. Voilà, moi je vais mettre un point de colle là. Tiens, je vais le mettre là. Si je le fais bien en me mettant bien en dessous comme ça, on ne le voit pas. Parce que là, je le vois sur le orange. Ça saute en plus. Hop. Ben voilà, maintenant elle est collée sur la... sur la vitre. C'est malin. Ah, puis alors pour le coup... Allez, on a des ronds, autant s'en servir. Ils ont la même taille, c'était pas fait exprès. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais si je peux enlever la colle, là, tout juste, je vais le mettre là. Voilà, bon après, ils n'auront pas tous ce motif-là. Voilà. Là, on va dispatcher. Alors, en sachant que j'ai ce grand lapin.
vais le mettre tout de suite là. C'est un peu enfantin, mais si on regarde le nombre de travail et tout le travail qu'ils ont à faire dessus, déjà, je verrai si j'apporte une technique en plus, c'est un embossage sur un des papiers. À voir. Voilà, on peut faire une petite scénette avec un lapin, petit œuf. Fasse des superpositions parce qu'il faut que je leur montre parce qu'ils ont tendance à coller de trop tout simplement. Bon ben c'est comme ça. Hein. Hop. Je colle pas droit. Mais... Là on a ce petit piou-piou mais du coup j'aurais bien envie de mettre celui-ci à côté. C'est très basique, Sandrine. Hop, celui-là, je vais le mettre ici. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai encore un petit lapin comme ça. Voilà, on s'amuse, on fait comme les enfants. Je sais qu'il y en a qui vont mettre tout sur la même page, mais c'est pas grave. C'est la petite... comment ça s'appelle? Il a fallu que j'en prenne un peu à d'autres sur un d'autres paquets, hein, mais ça, vous imaginez bien, c'est pas très catastrophique. Là. Bah écoutez, j'ai bien envie de mettre les trois. Celui-là au milieu. Je mets plus de colle derrière, j'avoue. Voilà, un petit lapin. Cette petite fleur aussi ici. Je réfléchis si je vais... Faut savoir que même mettre des stickers, il y en a qui me mettent beaucoup de temps, donc je peux pas non plus... Je regarde, on la voit pas trop la fleur, mais peut-être que là, sur un élément comme ça, j'aurais pu faire un matage. La mettre sur un papier et la redécouper encore plus grand. Tiens, celui-ci. Oups, alors lui, il est complètement ça, même si c'est un modèle, ça va pas me plaire. Voilà. Attention, base de colle. Et le dernier, je vais quand même le mettre aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a
J'ai juste mis un en volume parce que ça vaut le coup. Bah écoutez, moi je trouve ça très coloré, très peps. Et je pense que les enfants vont s'amuser. Et c'est aussi ça qu'on leur demande, c'est de s'amuser. Voilà, ils me font ce qu'ils voudront. Et peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé des idées pour bon, des zones comme ça. Peut-être que je vais peut-être faire des découpes de nuages unis. Je sais pas. Est-ce que nuage, ça vaut... des œufs encore non. Après, non, je pense que c'est... Alors, hop, ça reste comme ça. On a notre sac. Ils auront donc tous un ruban déjà fait. Donc bon, plus ou moins bien fait. Et ils auront une agrafeuse. Enfin, l'agrafeuse. Et il y aura juste à faire ça. Comme ça. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, on verra. Sinon, je le fais. Moi, je trouve ça très joli. Et donc, je mets mon petit nom, puisque j'ai fait mon nom, de la même couleur qu'à l'intérieur. Pareil, je leur dirais ça. De mettre... Ah, il faut que je recoupe quand même. Hop. On met de la colle. Le mieux, c'est de le mettre à plat. Tant qu'à faire, comme par hasard. Ah oui. Moi, je vais pas décorer, je vais rien mettre. Parce que ce sera la surprise. Que si ils ont du temps, je leur donne des stickers. Sinon, la seule déco, c'est leur prénom. Voilà. Ce tutoriel peut être un peu laborieux, mais comme ça, ça vous fait... Ah, mais j'ai un petit... J'aurais dû les compter. Oups là. Petit lapin. D'ailleurs, je regarderai, mais je pense que je peux leur proposer, une fois qu'ils ont tout fini. Ouais, on peut refaire encore... Là, il faut qu'ils jonglent à fond, mais il y en a qui s'en sortent très bien. Refaire un petit lapin en plus. Je leur montrerai. Je garderai ça comme ça. Donc, j'ai un petit lapin. C'est les petits piou-piou. Là, j'ai les petits lapins, j'en ai déjà. Là, j'ai les petits lapins. Et là, je peux remettre un petit lapin en volume aussi, tant qu'à faire. Ou un deuxième à côté. Allez. Je ne sais pas compter, mais il était parti. Voilà, donc il faut que je prépare les fils. Une fois que j'ai préparé... j'ai préparé toutes les pages comme ça je sais. Alors moi, j'ai pas collé partout parce que... j'ai fait ça avec ma nouvelle machine, dont je suis très contente. N'oubliez pas de me dire si elle fait trop de bruit. Et puis, likez, commentez, abonnez-vous. Ça, j'en ai pas eu besoin. Et est-ce que au dernier moment, je mets ces petites strass? Excusez-moi, on croit toujours que c'est fini. Hein, je vous dis au revoir. Mais j'en remettrai bien. C'est pas grave, je vous le referai. Ah. Je choisis celui qui veut pas partir. Je
pas comment je vais les choisir pour les enfants. Je pense que je vais enlever complètement la colle de tout le monde. Comme ça, il est... Bon, alors, quelquefois, ils me mettent trop de colle quand je fais ça, donc je ne sais pas. Hop là. Passer hop, voilà, il faut que je les sépare. Elles sont jolies, mais ce principe de mettre autant de glu derrière, c'est vrai que c'est alors qu'elle colle très bien comme ça. Allez, on s'arrête là. Donc je le redis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire ce que vous en pensez, en sachant que c'est donc à destination des enfants. Ça reste faisable forcément pour vous. Ne faites pas comme moi, mettez bien de la colle là en revanche, hein, dans les coins. Là, ça c'est important. J'en avais pas mis assez là. Voilà. Non, moi je suis assez contente. Je pense ça va leur plaire. Ça va leur plaire. Et je le redis une dernière fois. Likez, commentez, abonnez-vous et à bientôt.